Bon putain, du vide-grenier de dimanche, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. J'ai trouvé une super marmite trop mignonne pour tremper mes laines pour les teintures. Une céramiste qui faisait des trop jolis pots à café. Une petite valise recouverte de tissu, exactement comme j'adore, vintage, tout ça, j'adore. Des tiroirs pour mon futur bureau dans mon atelier et plein de fringues trop belles, toutes neuves. Et les petites bottes pour Alma. Alors ce matin je cherche des associations pour faire la doublure de ce baluchon. J'ai de la chance que la personne à qui c'est destiné aime bien quand même le rendu. Honnêtement moi je trouve ça super beau. Je voudrais arriver à ça, j'y arriverai pas. Hein. Donc voilà, moi j'adore comme d'hab, mais c'est pas dit que ce soit son cas. Donc je prends des photos pour associer les coloris. Et le plus classique ça va être le gris foncé. Après j'ai du top, j'ai des couleurs aussi. Moi j'aime bien l'idée de mélanger, vous savez. Voilà, je trouve que ça va super bien. Mais d'ailleurs ça rend trop bordeaux là. C'est pas comme ça en vrai. C'est pas facile de rendre en photo les choses. Il faut que ce soit réaliste. Donc voilà, je suis là-dessus. J'ai mes autres coupons aussi. Je vais en faire d'autres sacs et je réfléchis un petit peu. Caravane et j'ai un nouveau téléphone depuis hier. Donc normalement ça devrait être plus sympa pour vous, en tout cas c'est plus sympa pour moi. Et avec un peu de chance je vais enfin réussir à téléphoner avec mon téléphone. Et ça c'est quand même un truc qu'on oublie, mais c'est bien aussi de pouvoir téléphoner avec son téléphone. Bref, donc je suis dans la caravane avec petite Alma et ses jolies bottes. Et je voulais voir mes coupons de cuir. Parce que justement ce téléphone, je lui ferai bien un petit sac. Histoire de le protéger et de pouvoir le trimballer. Parce que, voilà, histoire de le protéger quoi. Donc je venais voir et j'ai quand même pas mal de couleurs. Je serais bien tentée de faire un truc doré. En plus il est bien épais celui-là. Et après il faut que je réfléchisse à la forme. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui et hier. Donc ça c'est surtout ce que j'ai fait hier, puisque en fait je réfléchis à faire une trousse à aiguilles. Et là c'est le format de voyage. Et je voulais un truc comme ça. Oui, t'as des bottes, elles sont belles mon cœur. Un zip ici pour avoir une pochette fermée. Pouvoir ranger des anneaux marqueurs, des petites choses. Mais en fait je me dis que ça va pas être pratique. Donc j'avais redessiné un truc sans zip. Je me dis que ça va pas être pratique d'avoir quelque chose à l'intérieur du rabat pour fermer. Là donc j'avais prévu 3 trucs, 3 petites poches avec... moi j'ai des aiguilles courtes en fait. Je me disais, mais après je trouve pas ça pratique souvent quand il y a un double rangement pour les aiguilles. Moi j'en utilise qu'un parce que je trouve qu'en fait il n'y a pas la place pour rentrer 2 aiguilles. Après je me disais comme ça laissait la possibilité de le mettre à l'un ou à l'autre. Je vous montre ma tête 2 minutes. C'est une question que je me pose depuis longtemps et c'est un article que j'ai envie de faire depuis longtemps et que je voudrais faire pour moi d'abord en premier lieu. Moi j'ai 3 kits Aya Aya quand même, donc le small, le large et les aiguilles courtes en small. Je voudrais pouvoir tout mettre dans la même pochette, puisque là j'ai du coup les 3 pochettes Aya Aya. Yaya, je sais pas comment on dit. Et donc je me pose la question, puis j'ai aussi tout un tas de crochets. Alors peut-être à la rigueur faire une pochette crochet, une pochette aiguille. Et j'aimerais... En fait, j'ai souvent, moi, je prends une pochette zippée et je mets tout dedans. Mais je me dis une petite pochette faite exprès pour mettre dans ces sacs. Et donc, du coup, d'où ce format-là de voyage. Pourquoi pas? Donc, je me pose 1000 questions et j'ai beaucoup de mal à me décider. Mais là, j'ai décidé que c'était cette année que je sortais ma pochette. Et donc, ça va sûrement évoluer.
Je vous avais montré dans une vidéo dédiée comment je créais. Vous voyez, mais là je suis obligée moi de faire des mots interrompus, mais jamais. Oui, donc je suis obligée de faire des maquettes et la deuxième est en cours puisqu'en fait ça ne me va pas. Comme je vous dis, je veux quand même un emplacement fermé par un zip. Et du coup, je crois que je vais carrément faire un truc qui se replie sur lui-même avec ce rabat là. Mais je vais faire une pochette en plus. Donc bon, ça c'était la première version. Alors c'est parti, je vous montre du coup mon travail d'hier. Alors c'est loin d'être nickel, mais j'adore l'idée. Donc je vais vous montrer comme ça. Et comme ça en fond, je vous montre un peu mon avancée tricot, l'air de rien. J'adore, c'est mes 2 coloris favoris. Donc déjà, je suis très contente de m'être choisi ce tissu parce qu'alors clairement, ça va être pour moi. Je vous montre aussi. Donc du coup, c'est assorti. C'est pas le même tissu, hein, mais on est dans les tonalités hein, clairement. Donc ça, c'était ma pochette justement où il y a tout mon bazar avec un éco-print qui est pas le plus beau que j'avais, mais du coup, je me l'étais gardé pour moi. Puis ça me fait plaisir de l'avoir. C'est un des premiers que j'ai fait. Et donc... Bonjour, bienvenue, je fais toi une main. Donc vous voyez un peu le bazar qu'il y a là-dedans. Là, c'est une de mes pochettes. Alors là, il y a beaucoup de crochets. Il y a des aiguilles double pointe et un bazar sans nom. Des stylos, quelques anneaux marqueurs, un ciseau, voilà. Bon. C'est bien sûr l'indispensable aiguille que je perds 1000 fois. Alors les aiguilles, je les mets là. Ouh là là, c'est pas bien. Tu abîmes ton tissu, Claire. Et en même temps, c'est fait pour vivre. Donc ça, c'est mon bazar qui va être parfaitement assorti à cette petite pochette. Donc, je vous montre. Ça, c'est super pratique que ce soit sur le côté. Donc, il faut que ça reste là. J'ai vraiment bien fait. J'ai eu l'idée de le mettre en haut, là, comme ça. Mais ça aurait pas du tout été pratique parce que là, au moins, je peux l'ouvrir. Alors, je peux pas mettre 1500 trucs. Mais c'est pas l'idée. Hein. Je vous rappelle, c'est pas pour mettre... c'est pas pour mettre toutes mes affaires, c'est juste pour mettre dans mon sac à projet et prendre ce dont j'ai besoin pour un projet. J'arrive même à rentrer ma super petite jauge offerte dans le calendrier de l'Avent. Coucou Tidiri, si tu es là, si tu passes par là. J'ai mis quoi? J'ai mis quelques anneaux. Donc moi que je mets sur ces grosses épingles, c'est trop pratique. Il n'y en a pas partout, je les retrouve vite. Alors sauf celui-là parce que je me le fais piquer par Alma à longueur de temps, surtout qu'elle a vu celui-là. Alors ça c'est un Progress Keeper, je le laisse là pour l'instant. Ça c'est pour mes aiguilles, pour bien fixer mes aiguilles. Donc voilà, ça prend pas de place. Et tout rentre, nickel, il y a encore un peu de place. Je pense que je pourrais rentrer un petit ciseau en métal. Mais vous allez voir mon petit ciseau, c'est pas un ciseau en métal. Donc après là j'ai mis une pression. Au départ j'étais partie sur un truc aimanté. Et puis là, bon, vu la qualité de la couture, je me suis dit bon, il est quand même pas nickel. Donc là j'ai dû mettre une petite pression. Parce que sinon, vous voyez, ça fait ça. Ça fait ça. Ça s'écarte. Et comme je le fixe comme ça, oh ben ça va mieux aujourd'hui. Parce que hier je venais de le coudre quand je... Mais bon, vous voyez quand même que ça s'écarte. Donc ça, il faut que je trouve une solution. Ou alors, je laisserai une petite pression. Je trouve pas ça dérangeant. Vous n'hésitez pas, si vous êtes tricoteuse et que vous avez l'usage de ce genre de choses, à me donner vos avis. Hein. C'est très très bienvenu. Donc là, j'ai mis ce petit tissu jaune avec des roses grises qui va bien avec mes... Alors, j'ai assorti ce que j'ai mis dedans. C'est pas magnifique. Du coup, j'ai mis un crochet jaune. Bon, je voulais voir ce que j'arrivais à rentrer. Et j'arrive à rentrer beaucoup de choses, y compris quelques crochets. Alors ça, je vous avoue que je suis assez ravie. Parce que j'imaginais que pour les crochets, il allait falloir un truc plus grand. Et en fait, ça rentre. Donc, je suis très contente. La plupart des crochets vont rentrer. Alors, il faut que je laisse plus de marge ici. Parce que du coup, quand c'est rempli... là, ça... Ah ben, bonjour. Bonjour. Quand c'est rempli, du coup... Attends, mets-le là. Mets-le là. Vas-y.
Oui, donc quand c'est rempli, vous voyez, ça tire un peu, donc on n'est pas droit là. Après, ben là, j'ai fait des pochettes pratiquettes. Alors, là, j'ai mis des pressions cam, donc j'en ai mis qu'une. Peut-être que je mettrai autre chose comme pression qui soit moins épaisse. Mais en fait, c'est pratique de ne pas en avoir là parce que je peux mettre mes ciseaux, par exemple. Alors là, je les ai mis comme ça. Il est froid. Il est froid, c'est parce que c'est du métal. Je peux le mettre comme ça aussi. Vous voyez, c'est un ciseau à ongles pour bébé, mais moi, j'ai jamais réussi à m'en servir de ce truc, donc je m'en sers pour mes tricots. Là, on rentre très facilement des câbles qui donc ne peuvent pas s'en aller parce qu'il y a un bouton. Et puis honnêtement, quand vous les enroulez à la bonne taille... Là, bah oui. Toujours mon assistante, hein, avec ses petites mains dodues. Bah, il rentre nickel, il bouge pas du tout, je suis très contente. Voilà, donc en un sens maintenant je suis contente. Bon là moi j'ai encore commencé à mettre mes aiguilles. Est-ce que je pourrais peut-être prévoir un petit emplacement avec du feutre là pour mettre les aiguilles. En même temps celle-là elle est hyper épaisse, que vous pouvez pas voir parce qu'elle a les petits boudins d'Alma devant, mais une aiguille à coudre elle ferait moins de dégâts. Mais ça c'est mes aiguilles. Ah non, ça pique. Moi, j'ai des aïe aïe sharp. Ouais, aïe aïe aïe. Je conseille pas pour les bébés. Hein, les aïe aïe sharp. Bon, je suis bien contente. C'est pas parfait, mais c'est un bon début, on va dire. Alors, je suis par terre dans mon futur atelier. Et donc, j'ai découpé pour faire des sacs avec... donc, c'est de là que je vous ai montré la semaine dernière dans le vlog. Donc ils sont très jolis, hein, je suis bien d'accord, mais ils sont pas bleus. Et donc je vais en faire, je vais les associer. Ça sera la doublure et ça sera l'arrière. Et je vais faire un sac que je n'ai pas encore fait. Cette semaine, vous aurez compris que j'ai envie de tester. Donc voilà. Si vous entendez un petit patapouf, c'est parce que ma fille est avec moi. C'est un bazar sans nom ici. Ça nous sert de chambre. Bon, ceci dit, le lit c'est pratique, elle joue en attendant. Donc voilà, petit matin découpe. Et alors je ne pense pas être la seule à faire ça, mais je garde toutes mes chutes un peu grosses. Alors je dis bien un peu grosses parce que des fois je retrouve des trucs, c'est vraiment minuscule. Et donc je garde tout. Mais par exemple pour des petits projets ou des petits prototypes, ça peut être super pratique. Ensuite l'après-midi, ma maman est venue nous voir, donc j'en ai profité pour empoter des choses. Je voulais lui offrir le premier avocat qui avait germé et poussé. Et du coup on a rempoté toutes les boutures que j'avais, donc les bégonias. Ensuite on a rempoté le pothos que j'avais récupéré chez une amie. Donc ils ont tous bien pris, j'ai tout mis dans le même pot. Ceux-là je vais les faire retombants. Je vais essayer de les suspendre. J'avais aussi une petite partie de ma Monstera à Dansoni que j'avais enlevé du pot que j'avais acheté. Il y en avait 4 ou 5 pieds. Et je vais renouveler l'expérience dans un seul pot. Et ça, c'est une misère que j'ai récupérée chez ma tante. Et enfin, ma plus grosse fierté, c'est ce Peperomia angulata que j'ai récupéré chez la même amie qui avait le pothos. Et j'avais juste 2 tiges et j'ai réussi avec des petites sections de feuilles à faire germer, vous voyez, 4 nouveaux petits pieds, quoi, à partir à chaque fois de ces petits duos de feuilles, et je suis trop contente. Mais je ferai peut-être une vidéo dédiée juste pour la Peperomia angulata parce que j'ai eu du mal, moi, à trouver des infos spécifiques. Et je suis assez fière parce que c'est beau quand il y en a plein, quoi, parce que c'est retombant. Et ça aussi, je vais faire un joli macramé et je vais les suspendre. Je suis assez fière de celui-là, j'avoue. Bon, je vous ai laissé le son de la fin de cette section parce que ça m'avait fait rire, mais vous en faites pas, je suis gentille avec ma maman en vrai. Tu es devant la caméra. Oh, pardon. Merde. Hein? Désolée. Sinon, moi, je tourne.
Et puis gros plaisir du soir, on est allé cueillir plein de basilic. On a cassé les noix du jardin, on a fait un pesto avec. Alors on est jeudi et je profite de la sieste pour coudre. Du coup je fais des sacs avec mes cyanotypes de la semaine dernière. J'avais envie de transformer l'essai et là je fais un modèle que je n'ai jamais fait. Ça va ressembler à des modèles que j'ai fait avec une fermeture un peu nouvelle. J'avais envie. Et du coup j'ai coupé hier la petite pochette et je vais la coudre un de ces quatre. Pas aujourd'hui je pense, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de me mettre sur les sacs. Du coup cette semaine j'ai l'impression de vous avoir beaucoup parlé de boulot. Hier ma maman est venue, donc on a rempoté, vous avez vu toutes mes boutures. C'est une chose qui était à faire, donc je suis assez contente d'avoir fait ça. J'ai un peu mis entre parenthèses les vidéos plantes en ce moment parce que je dédie pas trop de temps à ça. Pour les noyaux d'avocat que je fais germer en bocal dans un tissu humide, j'essaye de remplacer tout ce qui est sopalin et trucs jetables par du tissu et de l'éponge et ça marche très bien. Je fais ça avec Alma, je commence à en avoir une sacrée collection. Voilà, et bientôt il n'y aura plus de mouchoirs et de trucs jetables. Voilà. Et j'ai même entre-temps trouvé un joli pot pour les mettre dedans, pour remplacer le pot de confiture qui était moins joli quand même. Future chaise, toujours installée par terre, oui. Ah, c'est beau, hein? T'as vu tous ces animaux? Alors Alma elle bosse. Et moi j'essaye de finir cette chaise, donc c'était une chaise à moi. Quand j'étais petite, je vais peut-être vous mettre la photo, je crois que je l'ai encore. Bref, j'ai qu'une main, c'est pas pratique. Je l'ai entièrement poncée, avant elle était rose, ça se voit là. Où est-ce qu'on peut... Il y a des résidus de rose. Hein, ça se voit un petit peu, mais bon, franchement, ça a fait le job. Ça n'a pas été marrant de poncer tous ces petits coins là, tous ces petits angles. Mais elle est bien jolie comme ça. Je l'ai cirée avec de la cire d'abeille. Et il faut maintenant lui mettre un tissu, n'est-ce pas? Et je l'ai taillé un peu à la one again rapidement. Et en fait, j'ai fait un rectangle tout droit. Et donc là, je viens de découdre. Parce que, en fait, c'est pas droit. C'est-à-dire que celui-là est plus large que celui-là. Et c'est sur celui-là qu'il va falloir que je l'attache. Ma maman m'a aidée et donc du coup j'ai fait une couture bien moche, pas droite, mais elle me tenait le bois en fait et moi je suis passée à la machine. Mais en bas je vais pas pouvoir faire pareil, donc il va falloir que je fasse quelque chose à la main. Mais bon, il faut que je la termine parce que du coup elle traîne à côté du bureau là, ça m'agace. Donc voilà, objectif finir ça. T'es bien là-dedans? Super ma puce. Ah, ça va être peinard ça, hein? Allez, on est bon? J'ai fait une couture pas jojo, mais je vais couper les petits fils qui dépassent. Ça ira bien. Ah! Et alors elle est là. Je vais essayer de vous montrer sans qu'elle se couche. Voilà. Donc là... Il faut bien que je tienne. T'es bien là? T'es bien? Je vais... Ah! Vas-y, sors! Bon, d'accord. Donc voilà, ça se plie. Donc, je vais consolider avec de la corde en fait. En attendant de peut-être trouver quelque chose de mieux, une petite plaque à mettre en dessous. Mais bon, en attendant, c'était fait comme ça en fait. C'était déjà bidouillé comme ça quand je l'ai récupéré. On est bon. Bon, c'est pas hyper beau, mais c'est pas hyper moche non plus. Tu réessayes? Allez, vas-y. Oui.
Tu peux... Non, non, tu vas pas tomber, promis. Promis. Promis, ma puce, vas-y. J'espère tenir ma promesse. Ah, parfait. Tu vois, tu tombes pas, ça bouge pas. Nickel. Et voilà, une petite chaise. Qui c'est qui est trop contente parce qu'elle a atteint son objectif de la semaine? C'est moi. Alors, je suis en quête d'un petit spot pour des photos. Ah, vous voyez la caravane comme elle est craquée. Comme ça, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. J'ai des coups et tout là. Bon, bref. Regardez-moi ça. J'ai mis mon t-shirt assorti du coup. Hop. Bon, je suis trop contente et je sais pas où je vais prendre mes photos par contre. Mais je vais trouver. Et je les adore ces sacs. Je vais vous montrer la taille de ces sacs. Je sais pas si vous voyez. Je suis trop contente. Voilà. J'ai envie de vous dire qu'il va rentrer de la laine là-dedans. Bon. Allez, je suis désolée, je vous aurais vraiment montré plein de laisse-filet cette semaine, mais je me suis éclatée là. Je vais mettre de la laine dedans histoire qu'il soit bien rempli. Merci encore une fois d'avoir regardé ce vlog. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, profitez bien de votre été. Portez-vous bien. À très vite. Merci beaucoup et bisous.